Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pratique 2015 sur la saisie vente comptoir. Le principe de la saisie des ventes comptoirs s'adresse aux commerçants ou aux e-commerçants qui effectivement doivent saisir leurs recettes tous les jours. Donc ça peut être soit l'espèce, carte bleue, des chèques, des virements par exemple. Et bien effectivement il va falloir justifier ces dépenses et ces recettes avec les ventes comptoirs. Première chose qu'il faut faire, surtout quand vous commencez sur Compta Pratique, c'est initialiser ce qu'on appelle votre ticket Z. Donc ici, lorsqu'on est dans la quotidien saisie, vente comptoir, vous avez ici ticket Z. Donc ticket Z d'initialisation, effectivement, donc là, bon, moi je suis au 26 septembre, mais lorsque vous commencez, mettons ça aurait pu être le 1er septembre, donc là on met, mettons, voilà, ticket initial. Voilà. Et là, vous allez dire éventuellement, ben voilà, j'ai, admettons, 100 euros, j'avais 100 euros d'espèces, par exemple, voilà, 60 euros de chèque, admettons, 60 euros par carte bancaire, et voilà. Donc là, en fait, ça va permettre, ben justement, c'est un peu comme une caisse, en fait, hein, ben d'initialiser des soldes de départ. Donc là, vous faites enregistrer, fermer. Voilà. Donc maintenant, effectivement, on est à la fin de la journée. Il va falloir saisir votre ticket Z. Donc là, vous irez dans Nouveau ticket Z. Voilà. Et là, en fait, comment ça se présente? Donc là, mettons, on met la recette. Je mets recette, voilà, du 26/09/2014. Et là, ben, tout simplement, vous allez saisir vos recettes de la journée. Donc vous avez eu 90 euros de chèque. Voilà, les cartes bancaires, il y en a peut-être pour 300 euros. Voilà. Donc là, en fait, maintenant, il va falloir effectivement les ventiler. Donc ici, il va falloir, parce que là on a bien je dirais la recette, mais là il va falloir dire sur quel type, vous voyez, de vente ça a été perçu. Donc là, effectivement, par rapport au compte de produits, donc là c'est ce qu'on appelle les natures de vente. Donc dans les natures de vente, c'est plutôt tout ce qui est soit, voilà. Vous voyez, donc alors moi je vais faire simple. Je vais dire, mettons, vous voyez, donc en fait c'est une recette à ventiler. Le global fait 490 euros. Mais par exemple, éventuellement, l'ordinateur, vous voyez, admettons, voilà, ça représentait voilà, 300 euros. Voilà. Et le reste, c'était de la marchandise. Vous voyez, donc les 190 euros, c'est ce qui reste à ventiler. Et bien là, en fait, voilà, donc là, je vais aller chercher ma marchandise. Voilà. Et là, je vais mettre, voilà, 190 euros. Voilà. Donc là, après, effectivement, il faut indiquer, vous voyez, parce que là, c'était hors taxe. Alors, là, effectivement, donc si c'était TTC, vous voyez, là, vous l'avez saisi TTC. Donc là, alors, vous voyez ici, base de calcul, il va falloir faire attention. Et bien, dans ce cas-là, il faudra dire que, voilà, vous voyez, c'est du TTC. Voilà, ça, il faudra y faire attention. Voilà, comme ça, au moins, là, ben, je n'ai plus rien à ventiler. Donc là, en fait, j'enregistre et je ferme. Voilà, mais ça ne suffit pas, puisque maintenant il va falloir faire ce qu'on appelle une remise en banque. Donc là je fais nouvelle remise en banque. Voilà. Donc là, ça sera pareil, la remise en banque. Voilà. Du 26/09. Voilà. Donc là, effectivement, vous voyez ici, il va falloir indiquer que, eh bien, dans quelle banque, vous voyez, vous voulez remettre à la fois l'espèce, le chèque, les cartes bancaires. Donc là, je fais ajouter. Voilà, je choisis ici ma banque. Voilà. Et là, eh bien, je vais saisir exactement, vous voyez, donc si j'avais 150 euros de chèque, je vais dire ben, dans la banque, parce qu'on aurait pu éventuellement, si vous avez deux banques, vous voyez, dire 100 euros la Banque Populaire et, mettons, 50 euros sur une banque secondaire. On n'est pas obligé de tout ventiler sur votre banque principale. Alors, attendez, là, je vais mettre 200 euros. Là, tout ce qui est chèque, je vais mettre 150 euros. Les cartes bancaires, il y en avait pour 360 euros. Voilà, donc là, ma remise de banque est terminée. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Mais là, voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que comptablement, au niveau, je dirais, de la saisie, il l'a bien fait. Donc là, si je regarde les remises en banque, voilà, donc
si je regarde l'écriture, voilà, ici, donc vous voyez, eh bien, en fait, voilà, vous voyez ici, j'ai bien la remise en banque des 150 euros, des cartes bleues, et après, effectivement, pour l'espèce, puisque là, en fait, voilà, ben, en fait, caisse, voilà, et là, vous voyez, j'ai bien mes 200 euros d'espèces. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui fait tout seul au niveau, je dirais, des comment ça s'appelle, des écritures comptables. Vous voyez, donc il n'y a rien à faire. Voilà. Et après aussi, quand on veut les consulter, on va dans mes écritures comptables. Et là, en fait, vous voyez, voilà. Donc là, alors si je veux même tous les journaux, voilà, jusqu'aux ventes, voilà. Et là, je fais appliquer, voilà. Et là, en fait, voilà, je vois bien la banque. Donc ça, c'était les achats. Voilà, donc là, ce qui est intéressant, c'est que pour vous, c'est transparent, toutes ces écritures. Vous voyez que comptablement, vous voyez le ticket Z, voilà, les recettes, les remises en banque, les recettes de la journée. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de saisir ces écritures. Voilà pour les ventes comptoir. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto